Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Levons-nous pour la prière maintenant. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour nous amener pour que nous puissions se rencontrer. Tu veux nous révéler la connaissance et enlever l'ignorance qui nous empare de tous au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, en étudiant ta parole et connaître la vérité, nous prions que cette révélation va nous préparer pour la venue de notre Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous avons exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous revenons au Daniel chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 13. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors moi, Daniel, regardai et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un de ce côté-ci du fleuve et l'autre de l'autre côté du bord du fleuve. Et un dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et il jura par celui qui vit pour toujours que ce sera pour un temps, des temps et une moitié du temps. Et quand il aura achevé de disperser la puissance du saint peuple, toutes ces choses seront terminées. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis: oh mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il me dit, verset 9, va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées, sont jusqu'au de la fin, et beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront odieusement, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. Et depuis le temps où sera ôté le sacrifice journalier et où l'abomination qui désole sera en place, il y aura 1290 jours. Et béni est celui qui attend et qui parvient jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Nous revenons à ce chapitre dernier de Daniel. On vient au dernier verset de Daniel 12. On voit maintenant que on voit de la dernière prophétie de Daniel. Et ces paroles ont commencé à partir du verset 4. Il dit: mais Daniel, mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps. Ça nous révèle qu'il y a des paroles nécessaires importantes que le Seigneur a révélées au Seigneur dans ces jours qui étaient tellement importants. Parce qu'on les a dit qu'il doit fermer, sceller ça. Il n'a qu'à prendre la clé et garder la clé de compréhension, la clé d'interprétation. Même Daniel lui-même n'a pas bien compris ça. Et Daniel a dit en verset 6 maintenant, et il dit, j'entendis, mais je n'ai pas compris. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas moi-même. Il dit, j'ai vu ça, j'ai compris ça, j'ai entendu ça, et cela me fut révélé, mais je n'ai pas compris ça. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde, ils comprennent beaucoup de choses, mais ils n'entendent pas. Verset 10 maintenant. Et beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés, mais les méchants agiront odieusement, et aucun des méchants ne comprendra pas. Quand vous voyez ça, quand vous joignez ces deux choses, vous allez voir que le méchant fera du méchant et il ne va comprendre ce qu'il fait.
les méchants ne n'auront pas de compréhension, et parce qu'ils seront sans compréhension, ils seront méchants. Mais à la fin, il va comprendre tout. S'il comprenait la révélation que le Seigneur donnait à ce moment, la révélation que le Seigneur a donnée aux enfants de Dieu, aux femmes et aux hommes d'enfants de Dieu, à la fin de la prophétie, la raison pour laquelle la révélation peut révéler, ils ne feront pas des méchantes choses qu'ils font. Ils ne vont pas faire des choses. Les gens, quand ils font des méchantes choses, ils font des choses mauvaises, des choses coupables, ils ne vont pas, et ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ça veut dire qu'ils ne comprennent pas la révélation. Il faut voir la révélation simple de Dieu. Il dit qu'il doit sceller, il doit couvrir, il doit fermer. Et en ce moment, beaucoup de personnes vont pas apprécier. Mais il doit garder ça scellé, il doit garder ça comment jusqu'à la fin de la fin, jusqu'au temps de la fin. Quand nous comprenons la parole de Dieu et nous ne comprenons pas, et nous disons que ceci là n'est pas précieux, la parole n'est pas précieuse, alors cette chose n'est pas précieuse, alors je vais jeter ça. C'est parce que la personne ne comprenne pas, c'est parce que la personne ne comprenne pas. Si on nous donne une parole concernant le salut des méchants, concernant le salut des gentils, concernant les non-juifs, ils doivent être nés de nouveau. Mais ces personnes, regardez, Daniel n'a pas compris ça, bien sûr qu'il n'a pas entendu complètement ce que Dieu veut là, nous demander. Mais il a continué à prophétiser, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Cela doit être notre attitude. Nous devons continuer. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut aller devant Dieu et dire Seigneur, fais-moi entendre, fais-moi comprendre. C'est la chose que tu ne comprends pas. Si tu dis que si tu n'as pas compris, ça ne veut pas dire que tu vas jeter ça. Et le moment de ici, il dit en ce jour-là, beaucoup de personnes ira ici et là. Regardons verset 4 ici qui dit, il dit toi Daniel, ferme sa parole et scelle ce livre jusqu'à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et connaissance sera augmentée. La connaissance, la sagesse dans ce monde va augmenter, mais ils ne connaîtront, ils ne vont pas comprendre. Quand il dit qu'ils verront là, ci et là, les gens courront ça et là, et cherchant quoi? La connaissance. Ça veut dire quoi? Comment pouvons nous comprendre ceci là dans notre vie? Certaines personnes vont comprendre quand ils vont ça et là, et d'autres ne vont pas aussi comprendre ça. Regardons Amos 8. Amos 8, 11. Amos 8, le verset 11, il dit, voici les jours viennent. Ça parle de les derniers jours, les derniers jours, et le jour que le Seigneur parla. Et il dit, ça a commencé déjà. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur Dieu, où j'enverrai une famine dans le pays, mais non pas une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Une famine de ne pas comprendre la parole de Dieu. L'encens de comprendre la parole de Dieu, et ils iront d'une mer à une autre et du nord à l'est. Ils courront ça et là pour chercher la parole du Seigneur et ils ne la trouveront pas. Vous voyez, vous allez compter la parole qui est écrite. Mais ils vont trouver la parole qui est écrite, mais la compréhension ne va pas arriver. La clé pour l'entendre, pour la comprendre, ça ne va pas venir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à Jean et Daniel, ferme, scelle ça. Il ne faut pas qu'ils ne comprennent pas. Un jour va arriver. Il faut jusqu'à la fin des temps. C'est ça qu'il va faire. Et il y a beaucoup de personnes, ils n'auront pas l'illumination, la révélation de l'esprit, la révélation de la parole de Dieu. Mais en ce qui va les sages qui vont comprendre. Daniel 12, verset 10 maintenant. Daniel 12, verset 10. Bien sûr que dans beaucoup de personnes vont comprendre, les gens précieux de Dieu, les gens nés de nouveau, purifiés de Dieu, les gens qui ont carré leur vie complètement à Dieu, attachés leur vie à Dieu, ils auront l'illumination, ils auront l'incompréhension, ils auront l'esprit de Dieu, c'est eux qui vont comprendre ça. Daniel 12, verset 12, il dit, beaucoup seront purifiés et rendront blancs, et vous pouvez, mais les méchants agiront odieusement, et aucun des méchants, mais quoi? Il dit, ceux qui ne vont pas comprendre, quels sont ceux qui ne vont pas comprendre? Ce sont les méchants, mais les hommes sages vont comprendre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. S'il y a les gens qui ne comprennent pas, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la prophétie de Daniel.
Daniel, mais c'est cette prophétie que dans le premier Thessaloniciens, le deuxième Thessaloniciens, dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, les gens, ça parle de peu de personnes qui vont comprendre ça. Quand on compte les peu de personnes là, je prie que tu fais partie d'eux au nom de Jésus. Les choses de Dieu qui sont fermées, qui sont gardées dans nos faces et nous ne comprenons pas ça et nous devons comprendre la parole de Dieu et à la fin nous devons comprendre ça, à la dernière génération, la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la révélation du livre qui fut scellé, qui fut fermé et dans les générations de Daniel, après pour des siècles et des siècles, après ces siècles-là, il y aura la compréhension, cela puis sceller des Juifs, ils n'ont pas compris ça, mais pour une génération à venir, une génération qui va venir, la génération qui vit maintenant on comprend ça. Dieu merci parce que nous maintenant on comprend ça au nom de Jésus, on va comprendre ça plus encore. On remercie Dieu parce que Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle Christ lui a dit, Matthieu 13, Matthieu 13, 16. Matthieu 13, 16. Matthieu 13, 16, vous allez voir ce qu'il dit. Il dit, mais bénis sont vos yeux car ils voient et vos oreilles car elles entendent. Voici cela. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne l'ont pas vu. Voyez ces choses et d'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendu. Ils ont aussi voulu comprendre la parole que vous écoutez, ils n'ont pas entendu. Vous voyez, il nous dit que les prophètes d'autant, ils ont prophétisé, mais ils n'ont pas entendu ça. Vous voyez ce qui se passe en ce jour-là. Quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils jettent ça. Ils jettent ça parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont méprisés, ils sont émerveillés. Et ou bien c'est un trend, ou bien on dira qu'ils viennent contre cette parole-là parce qu'ils ne comprennent pas. On nous a dit que ces personnes, on nous a dit que les gens nés de nouveau sanctifiés en ce moment, ils n'ont pas compris en ce jour-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était toujours la parole. Ça, c'est la même parole de Dieu. Daniel 8, verset 28. 8, verset 28, vous allez comprendre que Daniel lui-même, en prophétisant, il n'a pas compris tout. Bien sûr qu'il n'a pas compris tout, il n'a pas jeté ça. Daniel 8, verset 26. Or, la vision du soir et du matin qui a été racontée est véritable. Et toi, c'est la vision, car elle s'accomplira dans beaucoup de jours. Et moi, Daniel, je m'épouvantais et me fus malade quelques jours, puis je me levai et fis les affaires du roi. J'étais étonné dans la vision, mais personne ne l'a compris. Voilà ce que nous apprenons ici. On apprend quelque chose dessus, que Daniel lui-même n'a pas entendu ça, n'a pas compris ça. Beaucoup de choses autour de lui aussi n'ont pas compris ça, mais il a continué à prophétiser. Quelle grande leçon! Vous n'allez pas limiter votre prophétie à ce que vous comprenez. Vous n'avez pas limiter votre prophétie à ce que vous comprenez, à ce que vous ne comprenez pas. Il a continué à prêcher, il a prêché. Vous ne limitez pas votre prédication à ce que vous entendez. Les gens disent que je ne comprends pas de ce qu'on appelle la repentance. Les gens ont fait ceci, celui-là a fait ceci. C'est comme une chose tellement dangereuse et la personne veut se repentir. Il faut prêcher ça. Soit tu comprends ou tu ne comprends pas. Prêche ça. Je ne comprends pas cette chose concernant la restitution. J'ai lu la parole de la Genèse jusqu'en Apocalypse. Je ne comprends rien. De la Matthieu jusqu'en Révélation, je ne comprends rien. En Apocalypse, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je fais? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que je peux faire? Que ferai-je pour cette restitution? Je ne fais rien. Prêche la parole de Dieu. Ne t'engage pas à ça. Ne te plains pas à ça. Prêche la parole de Dieu. Daniel n'a pas compris tout, mais il a prêché la parole de Dieu. Et même les gens autour de lui n'ont pas compris cette prophétie, mais il a continué à prêcher. Il a commencé à prophétiser. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Indique la parole de Dieu. Ceux qui sont les prédicateurs, ceux qui sont morts de Dieu, vous savez que les gens aussi, ils vont les aider. Même dans les églises, ceux qui entendent, ils sont des dirigeants, ils gardent la parole de Dieu, ils montrent sur la parole de Dieu, ils disent, vous devez naître de nouveau. Vous voyez,
Nicodème lui-même est un enfant de Dieu, il n'a pas compris. Il était là, il prêchait la parole de Dieu dans l'église, dans le temple, il ne comprend pas la parole de Dieu. Et Jésus-Christ l'a dit, bien sûr que c'est quelqu'un, s'il n'a pas un avenir de nouveau, il ne verra pas le Seigneur de Dieu. Les gens sont là, ils ne comprennent pas que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Cette nature adamique-là, ils se mettent ceci là à l'écart et soient sanctifiés, purifiés, vivent une vie de sainteté, une vie de pureté, dehors et en dehors, et dedans et en dehors, dedans et externement et internement et externe et externement. Il faut faire tout cela. Et Daniel dit, je ne comprends même pas. Prêche la parole, je vais le prêcher, bien que je ne la comprends pas, bien sûr je ne comprends pas, je vais la protéger, je vais la préserver, et je vais la prêcher la parole. Soit vous comprenez ou vous ne le comprenez pas. Pour prophétiser ça. Je viens, vous ne comprenez pas, proclamez-le. Bien sûr que vous ne comprenez pas, il faut prêcher. Attendez, vous comprenez, vous ne comprenez pas, il faut le protéger, il faut le préserver, il faut le pratiquer, il faut l'amener à la performation, à la perfection, à la performation de cette parole. Vous dites, je vais le faire ce que le Seigneur a fait. Je le ferai, je vais prêcher, préserver ce que Daniel a fait. La même chose, je le ferai la même chose. Luc 9. Luc 44. Luc 9, 44. Luc 9, 44, tout ce que vous avez compris de Dieu, il faut le faire, et je dis que ces dires pénètrent bien dans vos oreilles, car ça vient dans votre parole, en dessus de votre parole, car le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Mais ils ne comprirent pas ce propos. Vous voyez ça là? Ils ne comprennent pas ce propos. Et il leur était caché, afin qu'ils ne comprennent. Enfin, il dit, Jésus a dit, je sais que vous ne le comprenez pas, c'est caché de vous, mais que cela soit rempli dans vos propos. Et vous allez le cacher, vous allez le garder, bien sûr que vous ne le comprenez pas. Jean 10, 6. Ce n'est pas toutes les choses que Jésus-Christ a dit qu'ils comprennent. Ce n'est pas juste ce que Jésus-Christ a révélé qu'ils ont compris, mais ils étaient fidèles. Matthieu a écrit tout. Et Jean a écrit tout, il était fidèle. Jean a écrit tout, il a écrit tout, et bien sûr qu'ils ne comprenaient pas. Paul a écrit tout, bien sûr qu'ils ne comprenaient pas. Ces gens-là ne comprenaient pas tout ce que le Seigneur Dieu leur disait, mais ils ont écrit tout, déposé de la Genèse jusqu'en Apocalypse, les histoires, la vie, tout ce que Dieu nous a donné. On doit préserver ça, on doit prêcher ça, soit on comprend ou pas. On doit prêcher la parole de Dieu. Dans Jean 10, le verset 6, il dit, Jésus leur dit cette parole, mais ils ne comprirent pas les choses dont il leur parlait. Vous voyez? Puis si vous leur parlez, on remercie Dieu parce qu'ils les ont écrits. Bien sûr, Dieu merci parce qu'ils les ont écrits. Dieu merci parce qu'ils les ont préservés. Dieu merci parce qu'ils les ont écrits. Dieu merci parce qu'ils les ont préservés. Dieu merci parce qu'ils les ont conservés. Ils n'ont pas ratifié ça. Ils n'ont pas supprimé ça. Ils ont gardé ça. Jean 13, 7 maintenant. Jean 13, 7. Vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas ça, vous ne comprenez pas. Il faut le posséder, il faut le proclamer toujours, il faut le protéger toujours. Jean 13, 7. Il dit, Jésus lui répondit, lui dit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Mais bien sûr, soumets-toi, bien sûr, garde-toi, bien sûr, accepte. Que c'est la volonté de Dieu et c'est ce qu'il veut que tu fasses. Et c'est en ce moment, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu vas le connaître après. 12, 16 de Jean. 12, 16 de Jean. 12, 16 de Jean. 12, 16 de Jean. Ces disciples, 12, 16 de Jean. Ces disciples ne comprennent pas d'abord ces choses. Ceci-là n'est pas particulier. Ceci n'est pas important. Tu ne comprends pas. Tu lis, tu dis, tu vois, tu entends un message, tu reçois un message du pupitre, mais tu ne comprends pas. Mais, et tu lis un passage dans la Bible, tu ne comprends pas. Or, tu entends quelque chose dans la parole, dans la prédication de la Bible. Tu dis, je ne comprends même pas. Bien sûr, il faut le posséder.
posséder, il faut le posséder, il faut le préserver, il faut le posséder. Tu dis, je vais le pratiquer, je vais le faire, bien sûr que je ne comprends pas. Quand bien je ne comprends pas, je le ferai. C'est l'avantage de ces hommes Dieu. C'est comme qu'il a, bien sûr que de ce homme Daniel là, c'est l'avantage. Bien sûr qu'il n'a pas compris la parole de Dieu. Quand bien il n'a pas compris ce que Dieu disait, mais il a continué, il dit que le moment opportun, il va le comprendre. Il sera que cette révélation va lui donner la vision, il va comprendre ça après. Et il a préservé ça, écrit ça pour les hommes de Dieu. On voit maintenant, on voit ce que le Seigneur lui-même a dit. Et c'est là, il dit, aujourd'hui notre thème est intitulé La dernière prophétie des temps dans la fin en Daniel. La dernière prophétie des temps en la fin en Daniel. Point numéro 1, il y aura certaines personnes qui vont rester en terre, et ces personnes qui sont restées sur la terre là, ils seront bouleversés, et ces personnes qui ne sont pas nées de nouveau là, ce sont des personnes qui seront, et Dieu va les juger. Et c'est l'avantage de ces personnes, des hommes de Dieu qui sont de nouveau. Et vous voyez que cette personne-là n'a pas compris Dieu. Il a foncé l'approche de Dieu, il n'a pas négligé ça. Il a dit ce que le moment que, et c'est là, cette révélation divine de Dieu sera pour nous tous. C'est pourquoi nous regardons ceci là comme ça, et Dieu va nous donner ce que nous voulons comprendre, et c'est ça qui va faire que nous serons des hommes qui sont des enfants de Dieu, des gens nés de nouveau, qui vont pratiquement appliquer la parole de Dieu dans nos vies, et c'est ça qui va nous aider pour que nous puissions être ce que Dieu veut que nous soyons. Vous voyez ça? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans ce message, on vient la dernière prophétie des temps de la vie chez les derniers. La préservation et le livre scellé dans Daniel. C'est la préservation de la révélation scellée. Et maintenant, point numéro 2, la révélation au reste de la prophétie scellée. Et ces gens qui seront purifiés et sanctifiés et bien sanctifiés. Point numéro 3 maintenant, la persévérance jusqu'à dans la parole scellée. Et la préservation de la préservation de la parole scellée. Ici, la préservation de la parole scellée. Ça veut dire que c'est le point numéro 1, la préservation de la parole scellée. Revenons maintenant en Daniel. En Daniel, nous allons voir ce que le Seigneur dit en Daniel 12. Nous allons voir ce que le Seigneur nous parle en de là. La Daniel 12. À partir du verset 4 maintenant, il nous dit que Daniel, ferme ses paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au premier jour de la fin. Beaucoup de courants ça et là, ils connaissent la passage. Alors il dit à verset 5, il dit, alors moi Daniel, regardez, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un de l'autre côté, si du fleuve, l'autre de côté et au bout du fleuve. Et l'un dit à l'ange vêtu de fer lin. Ces personnes sont des enfants, les anges de Dieu. Ce sont des hommes spirituels. L'autre de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. D'un côté et l'autre de l'autre côté. Il a vu quelqu'un d'un vêtu de lin. Ça veut dire quelque chose en blanc, quelque chose blanche. Et c'est quelqu'un qui a une connaissance surnaturelle, et ça lui a donné. Il a dit ceci là, je te dis. Il dit combien de temps ceci va dire à un homme vêtu. Il dit quand sera la fin de ses prodiges. Et la réponse est en verset 7. Il dit maintenant j'ai entendu l'homme vêtu de fer qui était au-dessus des eaux du fleuve. Ça veut dire qu'il a l'autorité, il a la puissance, il a l'ordonnance sur les eaux. Regardez ceci quand vous voyez dans beaucoup de parties de la Bible, et vous voyez que ça nous pointe à Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui a la parole, celui qui a l'autorité, celui qui a la puissance sur des eaux. Il dit
lequel se leva la main droite, ça veut dire que de sa main gauche, et le jura, celui qui vit pour toujours sera, ou un temps, ça veut dire un an, des temps, 2 ans, une moitié, ça veut dire demi-an de temps, et quand aura l'achevé la dispersion de la puissance. On ne parle de la grande tribulation, toutes ces choses seront terminées. On parle de la grande tribulation, quand cette puissance sera détruite, quand il va venir pour détruire la vie des gens qui seront passés, et ils seront quoi? Toutes ces choses seront passées. Tout ce que Daniel parlait de, tout cela va passer, cela va arriver, cela va s'accomplir. Quand cela il revenant à la fin de cette grande tribulation, regardons ça un à un. When we're told in Daniel chapter 7, we're looking at verse 25. Daniel chapter 7, verse 25. You'll see that Daniel, he always sought to find out, what does this mean? How can I understand this? He did not just give up like that, just because, he had been told, seal up the revelation, close the book, shut it up. That's because the people now will not understand. All the same, he still was inquisitive. Even though they don't understand, I want to understand. Daniel 7, 24, je le vois que Daniel, chaque moment, il voit, et quand il voit, il se plaint, il se hâte comment cela peut se passer. Mais il dit, mais ne sais pas tu. Parce que Dieu l'a dit, il ne peut pas se taire comme ça, parce qu'on l'a dit ferme, c'est la prophétie, mais il était tellement inquisitif, il voulait comprendre, il dit bien sûr que je ne dois pas comprendre, il cherchait, je prie que cela soit ton attitude. Tu vois, les gens disent que, le livre d'Apocalypse est trop difficile, les autres disent que Daniel chapitre 7, 8, 9, 10, 11, c'est trop difficile, et maintenant je ne comprends pas. Qu'est-ce que se passe? Les gens, quand ils disent comme ça, quand ils se plaignent comme ça, ils laissent, ils n'étudient pas. Mais Daniel, regardez, Daniel dit, je vais comprendre, je vais voir la signification, ce que le Seigneur révèle à son peuple. Quand vous avez cette attitude, et votre cœur désire de voir, et Dieu va vous donner la compréhension au nom de Jésus. Daniel 7, le verset 25. Daniel 7, le verset 25, vous allez comprendre, il dit, il prononcera des grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et il pensera à changer les temps et les lois, et les saints seront livrés en ça. Écoutez ceci là, en jusqu'à ce temps-là. Écoutez ceci là, ce que le Seigneur lui a dit en chapitre 12. Il dit que l'Antichrist viendra, il va vouloir changer le monde, changer le temps que Dieu a fait. Et ça, je le donnerai à un moment. Il dit en main jusqu'à un temps, un an, des temps, 2 ans, et une moitié de temps. Ça veut dire un demi-an. Ça veut dire 3 ans et demi. C'est le moment que l'Antichrist va tourmenter, va vraiment déranger la terre, ceux qui restent sur cette terre-là. Ça veut dire aussi, regardez Daniel 8, 13. Daniel 8, le verset 13. Daniel 8, le verset 13 maintenant. Il dit, et j'ai entendu un saint parlant, et un autre saint disait à ce certain saint qui parlait, jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinée. Et il me dit jusqu'à 2300 jours. Et après quoi le sanctuaire sera purifié. Il me dit quelque chose dans le verset 15. Et il arriva lorsque moi Daniel, j'ai vu la vision, et ce que je cherchais sa signification. J'ai cherché sa signification. Il dit vraiment, oui bien, j'ai vu la vision, j'ai eu la révélation, mais je n'ai pas compris ça. C'est un nombre qui me fut donné en 2, on dit que 260, je ne comprenais même pas, 2060, je ne comprenais pas, mais j'ai cherché la signification. Et on dit que voici comme l'apparence d'un homme tenait devant moi. Verset 16 maintenant, il dit, j'ai entendu la voix d'un homme entre les rives de l'île, et qui cria et dit, Gabriel fait comprendre à cet homme la vision. Et il vint près d'où je me tenais, et quand il vint, j'avais peur et je tombais sur ma face. Mais il me dit, comprends ô fils d'homme, car au temps de la fin s'accomplira la vision.
Il voulait comprendre. On lui a dit que c'est pour le mois de la fin. Verset 19 maintenant. Il me dit, voici, je te ferai savoir ce qui arrivera à la toute dernière fin de l'indignation, car il aura une fin au temps assigné. C'est ce qu'il a fait. Il a cherché ce qu'il a fait, qu'il a vu, qu'une vie assignée à Dieu, une vie donnée pour Dieu, une vie préparée pour Dieu, parce qu'un jour va arriver le temps des non-juifs, le temps des Israélites, le temps que les non-juifs vont diriger tous, jusqu'au moment où leur temps va arriver, jusqu'à Christ vient comme leur Messie et va les sauver. Luc 21, 24. Luc 21, le verset 24, 21, le verset 24, il dit, 21, verset 24, il dit quoi? Et ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Il parle de quoi? Les enfants d'Israël. On parle d'enfants d'Israël et les Juifs. Ils seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. Ici, les prophètes n'ont pas bien compris ça. Ils n'ont pas eu la révélation divine qui s'est passée. Bien sûr qu'il a cherché, Daniel a cherché, il n'a pas compris. Regardons dans 1 Pierre 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. On a vu que ces prophètes-là n'ont pas compris. Bien, ils ont passé la parole. Bien sûr, ils ont prêché la parole, ils ont prêché la parole. Ils ont écrit, ils ont préservé. Ce qui nous dit, c'est que nous apprenons ici que l'Esprit qui nous a donné, qu'on doit comprendre, on doit contenir, préserver la parole de Dieu. Que toute parole, que chaque ministre de la parole de Dieu, chaque ministre, chaque prédicateur, chaque pasteur, chaque enfant de Dieu, chaque leader, chaque gardien doit garder, il faut le préserver, il faut le prêcher. 1 Pierre 1, le verset 10 maintenant. Je le vois, duquel salut les prophètes se sont inquiets et ont cherché assidûment et qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous. Cherchez ceci ou quelle époque l'Esprit Saint. Il cherchait. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut dire? Il cherchait. Et quelle époque l'Esprit du Christ qui était en eux signifiait-il quand il témoignait préalablement des souffrances de Christ et de la gloire qui devait suivre, auquel il fut révélé, et ce n'est pas à eux-mêmes, mais à nous qu'ils administrent les choses qui ne sont pas maintenant rapportées par ceux qui ont prêché l'évangile. Voyez, ils n'ont pas compris la profondeur des significations, ils n'ont pas connu ça, parce que l'interprétation, parce que l'accomplissement n'était pas à leur ère, c'était pour un temps à venir, et c'était pour une génération à venir, c'est pour une génération du futur. C'est les gens qui n'ont pas compris à qui cette chose a fut écrite, mais ils ont compris que c'était, mais à nous ces choses furent révélées et cherchant à quelle époque l'Esprit du Seigneur sera en eux signifiait quand le témoignage préalablement des souffrances du Christ et la gloire qui devrait suivre, auquel il fut révélé et qui n'est pas à eux-mêmes. Voyez, il dit même les anges, ça fait passer même le niveau des hommes, le niveau des prophètes. Même les anges même cherchaient et même ont cherché, ils n'ont pas compris bien. De même, ces choses maintenant, ces révélations là sont en train de s'accomplir maintenant, mais ils n'ont pas bien compris toute la parole de Dieu, ils n'ont pas compris la totalité, ils n'ont pas compris la totalité de ce que Dieu voulait. La révélation n'était pas pour une génération seule, mais c'était là pour c'était pas pour une génération à venir. Mais ils étaient fidèles, ils parlaient. Nous aussi, nous devons être fidèles, comme ils étaient fidèles. Vous voyez, il y a certaines personnes, quand ils lisent la parole et ils ne comprennent pas, ils lisent quelque chose de la Bible, ils ne comprennent pas, et là ils laissent, ils disent oubliez ça là. Ils lisent quelque chose en
en Ecclésiaste, il dit je ne comprends pas. Il dit je lis à Isaïe 40, je ne comprends pas. Laisse ça, oublie ça. En Ézéchiel chapitre 1, Isaïe chapitre 40, je ne comprends pas. Alors, parce qu'ils ne comprennent pas, il dit oublie ça. C'est pas comme ça, c'est pas seulement ça. C'est qu'il faut, et ils oublient ça. Ils oublient les fruits, ils oublient les grandes préservations, les choses que Dieu a mis là-bas parce qu'ils n'ont pas compris. Il est ça. Et c'est d'autres personnes, d'autres personnes, qu'est-ce qu'il faut? Ils oublient ça. D'autres personnes là, ils cachent ça. D'autres personnes, ils luttent contre ça. Il dit parce que les enfants, les jeunes, il dit nous, on remercie Dieu, nous allons comprendre, nous allons garder toute la totalité de la parole de Dieu, nous allons garder la totalité de la parole de Dieu, nous n'allons pas réduire quelque chose, on va comprendre, et nous allons laisser, on va donner la liberté à nos pasteurs de prêcher la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu, ils vont dire et garder, il dit bien aimé, quand je montrais à toute assiduité à vous écrire jusqu'au et comme un salut, il m'a semblé nécessaire de vous écrire, d'exhorter à vous combattre conséquemment pour qui la foi qui a été jadis livrée aux saints. Et c'est ça qu'on va garder. Nous allons garder ça. Chez nous ici, est-ce qu'on combat contre la parole de Dieu? Est-ce que nous aussi on combat contre la parole de Dieu? On ne va faire comme les autres de dehors, les gens des églises qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Les jeunes se lèvent, ils combattent contre la parole de Dieu, ils font la guerre contre la parole de Dieu, ils luttent contre la parole de Dieu. Il faut dire Seigneur, mais aujourd'hui je ne comprends pas. Or, demain je vais comprendre. Dis seulement Seigneur, parle car ton serviteur écoute. Parce que je suis là. Vous n'allez pas rester et je vais pratiquer, je ferai la parole de la totalité. Il faut le déclarer, il faut le défendre, il faut pleurer, il faut déclarer. Soit vous le comprenez ou soit nous le comprenons complètement, soit nous le comprenons complètement ou nous ne le comprenons pas complètement. Nous devons prêcher la parole de Dieu, prêcher n'importe quelle partie de la parole de Dieu, déclarons la complètement. Hébreux 7. Vous voyez que les gens d'autant, ils étaient précieux devant Dieu parce qu'ils ont conçu la parole de Dieu aussi précieuse. La raison pour laquelle le Seigneur lui a donné faveur, parce qu'ils étaient aussi fidèles à la parole de Dieu. Bien sûr que quand bien qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu, ils disent je n'ai pas connu ça, je n'ai même pas encore vu ça. Le Seigneur leur dit ceci, à cause de ça j'écoute et je me donne à Dieu. Hébreux 12, 7. Hébreux 11, verset 7. 11, verset 7, il dit par la foi, Noé étant averti par Dieu des choses qu'il n'avait pas encore été venu. Dieu lui a averti des choses qui vont arriver. Il a averti à des choses qui n'ont pas encore, qui ne vont jamais, qui ne sont jamais passées. Il dit la pluie va venir, la pluie va tomber, et quand il va tomber, il y aura beaucoup de fléaux, il y aura beaucoup de l'inondation, et bien sûr qu'il n'a jamais vu quelque chose comme ça. Il n'a vu jamais que ça. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Il dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit quoi? Il s'est poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, pour laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Vous voyez ça là? Quelle chose magnifique ici. Tout ce que vous comprenez, vous ne comprenez pas, Seigneur, dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Alors tu vas dire, je ne veux pas rester jusqu'à ce que je comprenne. Je veux que vous imaginez quelque chose. Que les doctrines de la parole de Dieu que nous enseignons, la doctrine de la Bible que nous enseignons dans cette église, si ces personnes-là restaient, ils ont resté. Si nos prédicateurs ont resté, jusqu'à ce qu'ils comprennent toutes choses, jusqu'à ce que tout le monde, jusqu'à ce que ceux qui regardent comprennent toute la totalité, jusqu'à ce que cette personne qui est non mécontenteuse, cette personne qui est nonchalante, cette personne qui ne se tient même pas de la parole de Dieu, qui ne peut pas comprendre toutes choses là, jusqu'à ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce que nous n'entendons pas le nouveau converti, c'est pourquoi nous n'entendons pas une femme, une fille, n'entendons pas un nouveau converti, une nouvelle convertie, on n'entend personne. Alors nous comprenons, nous continuons. C'est ça qui fait que nous venons à la compréhension de la parole de Dieu. Je prie que cette même conviction, cette même foi va continuer au nom de Jésus. Quand Dieu lui a averti des choses qui n'ont pas encore arrivé, Noé a continué à faire ce que Dieu lui veut. Et il dit, verset 8, par la foi, Abraham, lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour héritage, obéit et il alla, et ne sachant où, dites-moi le reste, il alla ne sachant où il allait. Voyez,
Mais il dit, regardons ceci là. Si il disait, Seigneur, je ne sais pas là où tu me dis d'aller, je ne veux pas aller, on n'entend pas, on n'espère pas. Quand la parole de Dieu dit, c'est ce que tu dois faire, tu veux la prêcher, vous le performez, vous le préservez et vous le protégez sans espérer. C'est le problème de ces enfants d'Israël. Dans le moment, les enfants d'Israël, au jour de Jésus, quand ils est venu, ils étaient sur la terre, ils n'ont pas compris leur tradition. Leur tradition, il dit, et c'est pourquoi Jésus disait, vous avez entendu de ceci, moi je vous dis ceci. Alors ils comprennent une nouvelle révélation. Alors maintenant ils remuent leur tête, ils sont émerveillés. Nous ne comprenons pas ça, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'on va laisser. Non, on doit continuer à prêcher. Je prie que vous n'allez pas perdre la conviction. Acte 13. Acte 13, 27. Acte 13, 27. Acte 13, 27. Maintenant, vous allez voir ce que 13, 27, il dit, car ceux qui demeurent à Jérusalem et leurs dirigeants, parce qu'ils ne les connaissaient pas, ni même les voix des prophètes qui sont lus chaque jour de sabbat, ils ne les ont acceptés. Parce qu'ils ne les comprennent pas, ils les ont accomplis en le commandant, en le condamnant. Ouais, il y a quelque chose que, je veux vous dire quelque chose, il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il dit, Abraham, prends ce petit-là, va le sacrifier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est le petit que Dieu, voici l'enfant que Dieu m'a promis de donner. Mais il me donne ça, il me dit, va le sacrifier. Il dit, va le sacrifier. Maintenant, quand Abraham s'est levé, il est parti pour le faire. Pour faire quoi? Pour le sacrifier, exactement. Et c'est quand il voulait le faire, maintenant que Dieu a changé un chevaux, il lui a donné un chevaux, il lui a donné, vas-y de sacrifier maintenant, en la place de cet enfant Isaac. Abraham ne s'est pas rebellé contre lui. Abraham ne s'est pas mis restreint contre lui, non. Il s'est levé. Vous n'allez pas comprendre toutes les choses que Dieu vous dit. Alors Dieu, je parle de moi-même comme je vous parle de moi-même comme votre père en Christ, comme votre général surintendant. Moi, je suis le même. Je comprends de Dieu. Si il y a beaucoup de choses que je vous dis, je dis, va faire ceci, va ceci. Tu vas dire, je ne veux pas le faire, que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, vas-y vas-y le faire, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit, va seulement. Et toi le fais. Tu ne peux pas comprendre tout avant de le faire. Regardez Noé, Dieu lui a dit, non, vas-y et construis l'arche, parce que quelque chose va arriver, quelque chose va suivre. Faut pas, il a fait, bien sûr qu'il n'a pas encore vu de telles choses. Quand je viens et je vous prêche la parole de Dieu et je vous dis, voici ce que la parole de Dieu, et je vous lis noir et blanc dans les Écritures, il faut le comprendre. Faible. Je prie que Dieu vous donne la grâce pour pouvoir obéir. Vous voyez, c'est un moment, la familiarité amène la contention. Ça amène la contention, ou bien, parce que chaque vous venez chaque lundi, vous venez chaque samedi, et vous comprenez, je vous déclare la parole de Dieu, et vous voyez, vous dites que je ne comprends pas, et vous dites, vous ne comprenez pas la parole de Dieu, parce que la familiarité amène quoi? Ça amène quelque chose à se rivaliser, ça amène quelque chose à se maintenir comme l'être la même. Non, je vais le faire la même chose. Dieu merci, je le fera, parce que vous venez chaque moment, vous me voyez, sans vous êtes familier à moi. Non, tout ce que je vous dis, écoutez, c'est parce que ça vient de Dieu. Je prie que Dieu vous donne l'humilité de comprendre la parole de Dieu et d'obéir. Point numéro 2, les restes purifiés, la purification du reste au Dieu. Daniel 12. Point numéro 2, la purification du reste à Dieu. Daniel 12. Daniel 12, 5. Il dit, j'ai écouté, je n'ai pas entendu. J'ai écouté bien sûr, quand bien même je n'ai pas entendu ce que le Seigneur avait dit à moi. Il dit, Daniel, vas-y, parce que les choses sont. Alors moi, Daniel, regardais, et voici deux hommes se tenaient debout, l'un de côté sur l'autre jusqu'à la fin. Dit à l'homme de l'un qui était au-dessus, qui arrache bien. Et j'ai entendu l'homme, il dit, les gens seront sanctifiés. Est-ce que tu sais que tu seras sanctifié, tu seras essayé, tu seras examiné et dit quand quelque chose arrive dans ta vie là, tu sais que c'est qui sera qui vient. Quand le Seigneur dit lève-toi, assieds-toi,
quand tout le monde est assis, quand tout le monde est assis, on te dit, toi, lève-toi. Alors, pourquoi ne pas te lever? Est-ce que tu sais, ça peut être un test, ça peut être un examen que l'Éternel te dit. Et les autres, quand on vous dit, tais-toi. Quand bien que tout le monde est en train de parler, tout le monde est en train de pagailler, tout le monde est en train de bavarder, toi, on te dit, tais-toi. Ça veut dire quoi? L'Éternel peut être en train de te tester. Tu vas dire, je ne comprends pas pourquoi cela se fait. L'Éternel te dit, fais ceci, cela, et tu dis, je ne comprends pas, pourquoi pas moi seul, pourquoi pas moi, on me dit ceci là. Et Noé lui a dit, fais ceci, pourquoi tu vas dire, et tu vas dire, diras-tu que non, parce que je ne comprends pas, alors je dois rester contre ça, je dois me soulever contre ça? Non, Noé n'a pas fait ça, Daniel n'a pas fait ça. Il dit, vas-y, parce que cela se fut scellé et c'est terminé. Beaucoup de personnes fera pures et sanctifiées, mais les méchants seront quoi? Les méchants aussi feront du mal, et les méchants feront de la méchanceté, et les gens qui sont de nouveau, les gens qui sont sanctifiés seront quoi? Seront purifiés. Vous avez compris ceci? Les gens qui viennent dans l'église, ils comprennent ceci là. Certaines personnes qui viennent dans une église, ils ne sont pas nés de nouveau jusqu'à 3 ans à venir, 4 ans à venir, 7 ans à venir, de venir à l'église. Ils viennent dans cette église 7 ans, 10 ans, 3 ans, ils continuent de faire le mal, ils continuent de faire le mal. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils écoutent la parole de Dieu. On prêche en Apocalypse concernant les choses qui vont arriver, concernant les choses sérieuses qui vont arriver après, concernant la prédication ou l'Apocalypse, et ils continuent à vivre leur vie comme ils s'en foutent de ce qui se passe, ils s'en foutent, et ils sont dans l'église, ils continuent à vivre, à mener une vie de méchanceté, une vie qui n'est pas sanctifiée, une vie non purifiée. Ça veut dire quoi? Ces personnes-là sont méchants. La Bible dit que ces personnes sont méchants. Il dit que ces personnes vont continuer à faire du mal. C'est seulement les gens qui sont sages. Mais seulement les sages vont comprendre ça. Ici, c'est ça qu'il nous dit ça dans Daniel chapitre 12, le verset 10. Il y a certaines personnes, ils viennent dans cette église là, une seule journée, une seule année, ils comprennent déjà le salut, ils comprennent déjà le salut, ils comprennent déjà. Quelqu'un vient seulement pour 2 mois, certains viennent seulement pour 1 mois plutôt, et il a déjà compris le salut, il a déjà compris la sanctification, il est déjà sanctifié, il est déjà purifié. Il dit, Seigneur, je veux la pureté, la sainteté. Et les gens qui sont là-bas, les gens sont dans l'église là-bas, les gens sont de 10 ans, plus de 10 ans, ils ne sont pas nés de nouveau. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es tellement assidu comme ça? Tu veux faire ceci, tu cours ici et là, tu veux faire ceci. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Nous, on était ici dans les années 19. Nous, on était ici dans les années 18. On était ici dans les années 19. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu cours ici et là. Faut pas les regarder. Ce sont des gens qui sont méchants. Ce sont des méchants. C'est pourquoi on nous dit ici que les méchants, on dit que les méchants ne vont pas comprendre, mais ceux qui sont sages vont comprendre. Tu feras part des sages. Il dit, mais les hommes sages vont comprendre. Daniel 11. Daniel 11, 35. Daniel 11, 35, il va dire que Daniel 11, 35, il dit, et quelques-uns de ces plusieurs intelligents tomberont afin qu'ils soient éprouvés et purgés et qu'ils soient blanchis en savoir jusqu'au temps de la fin. Zacharie 13, 9. Zacharie 13, 9, il dit, je ferai passer cette 3e part du feu, et je les affirmerai comme on enferme l'argent, et je prouverai comme il me faut de l'or, appelleront mon nom, et je les entendrai, et je dirai, c'est mon peuple, et ils diront, Seigneur est mon Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont là, parce que, bien sûr, la grande tribulation viendra, ils ne seront pas de cette terre, alors le Seigneur, ils auront l'amour de Dieu en eux, et moi aussi, j'aurai mon amour en eux, et le Seigneur, Jésus-Christ l'a fait blanchir, il les a blanchis, ils sont bien pour la Malachie. Il dit,
Il dit, voici j'amène, et que celui que j'amène, et il va les aider, et il va les aider pour qu'ils soient saints, et purifiés, parce que je sais, Malachie chapitre 2, le verset 3, il dit, voici je corromprai votre semence, et je répandrai des excréments de vos victimes sur vos visages, les excréments, dis-je, de vous fête solemne, et on vous emportera avec eux, et vous saurez que je vous ai envoyé ce commandement afin que mon alliance puisse être avec les vies, dit le Seigneur des armées. Mon alliance de vie et de paix était avec lui, et je lui ai donné pour la crainte avec laquelle il m'a craint. Il a été effrayé devant mon nom. C'est ça, ceux qui sont nés de nouveau, c'est le Saint, c'est eux qui ont le sentier, c'est là que Dieu verra. Vous savez ce que Daniel a fait? Daniel a fait quelque chose. Et Dieu l'a donné la compréhension. Daniel a cherché, la compréhension, il a cherché pour voir, pour donner une interprétation pour ce qui va arriver chez la Bible. Il y a certaines personnes qui sont méchantes, ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Mais Dieu merci parce que les justes vont comprendre, les sages de Dieu vont comprendre les révélations et les prophéties. Il dit Daniel, vas-y parce que le livre fut scellé jusqu'à la fin des temps. Et la prophétie de Daniel ne sont pas révélées, jusqu'à ce qu'il est mort. Voyez, c'est un moment, vous prêchez la parole de Dieu et vous dites, vous allez vous sortir dehors, vous prêchez la parole, vous dites, détournez vos péchés. Soyez nés de nouveau, et les gens vous regardent, personne ne tourne, personne ne se change, personne ne se repent, personne va de sa bouche, et après quelqu'un vient et vous contacte, il vous dit, pourquoi tu continues à prêcher cette parole de repentance? Personne ne repent, personne ne comprend, personne ne t'accepte, personne n'a aucune vie. Cela ne vaut rien, cela ne vaut pas. Soit ils comprennent, ou ils se repentent ou pas, déclare la parole, dit, et Daniel a déclaré la parole, pour soit les gens ont compris ou n'ont pas compris. C'est un moment quand vous prêchez la parole de disant que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur, et il faut vivre une vie de sainteté dans le cœur, un cœur relié à Dieu, un cœur connecté à Dieu, un cœur donné, avoué, dédié à Dieu, un cœur séparé du monde et séparé, mis à part pour le service de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, les gens restent dans le monde, les gens continuent dans le monde, ils continuent. Ils ont un cœur dur, un cœur de cailloux, ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas, ils continuent à vivre dans le charnel. Il dit, viens à Dieu et Dieu va vous prendre le cœur de vos cœurs durs et vous donnera un cœur de peau. Et vous serez nouveau, il va vous renouveler, il va vous sanctifier, purifier et vous serez des enfants nés de nouveau. Et les gens sont là, ils continuent à vivre de cette manière. Les gens viennent, ils écoutent ça, quand même ils écoutent cette parole-là, ils continuent à vivre de leur vie ancienne. Et quelqu'un vient, il vous dit, pasteur, pourquoi tu t'épuises comme ça? Parce que les gens ne comprennent pas, les gens ne changent pas. Ça ne vaut rien, ça ne vaut pas la peine. Continue à prêcher la parole. Il ne faut pas les regarder parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Parce que le jour de la sainteté, le jour du jugement va venir, le jour du jugement viendra. Alors, ces personnes qui sont incrédules, ils ne sont pas repentis là, le jugement va venir sur eux. Nous, on ne se rend pas comme ça au nom de Jésus. Bien sûr que les gens sont tellement têtus, les gens sont tellement incrédules et ils ne veulent pas se repentir. Nous, les enfants de Dieu, nous, les prédicateurs, continuons à prêcher continuons à prêcher la parole de Dieu et nous, je prie que toi, que tu fasses partie des hommes sages qui vont écouter l'avertissement du Seigneur de Dieu. Le jour de l'avertissement, le jour de Jacob, ça veut dire le jour de Dieu, le problème, voyez, beaucoup de personnes vont faire puis nous sommes les enfants de Dieu. Dans notre cas ici, nous ne devons pas être à espérer le moment du jour de Jésus, le jour de Dieu, le courroux de Dieu pour qu'on soit sanctifié. Non, on peut le faire maintenant, on peut le sentir, on peut sanctifier, purifier, on peut être purifié, pardonné par le sang de l'agneau pour l'enlèvement des saints. Aujourd'hui, on peut avoir cette grâce en votre vie et on aura cette grâce au nom de Jésus. Regardons dans Tite 2.
On va voir la provision que Dieu a fait pour moi, et pourtant on ne doit pas espérer à la grande tribulation avant un dit pour qu'il soit sanctifié, purifié et lavé et purgé. Et ça peut venir sur notre vie aujourd'hui. Tite 2 verset 11, il dit: car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Ça apparaît aussi à toi. Et je prie que tu vas accepter au nom de Jésus. Et verset 12, il dit: nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises du monde, comment devons-nous vivre? Et nous devons vivre sobrement. Comment on doit vivre sobrement? Ce n'est pas seulement on vit nonchalamment, on vit, on prémédite. On est en train de préméditer le mal en nous, on le fait sobrement ou droitement ou de manière selon Dieu ou dans ce monde présent. Et on dit, et attendant cette expérience bénie de la gloire, apparition du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même, et qu'il puisse nous faire quoi? Pour nous racheter de toute iniquité, de nous faire quoi? De nous purifier à nous-mêmes, un peu pour zéler. 1 Pierre maintenant, 1 Pierre 1 verset 14. 1 Pierre 1 verset 14, il dit maintenant, quel type de personne, quel type d'enfant, quel type d'enfant? Il y a certaines personnes qui se sont fait rébellieux, les enfants désobéissants, les enfants têtus, les enfants qui sont désobéissants, c'est pas vrai, ça n'est pas droit. Et écoutez la parole de vous, écoutez la parole de Dieu chaque moment, et l'Esprit de Dieu te parle, et l'amour d'amour de Dieu nous parle, et la sang de Jésus nous est prêt de nous laver, nous purifier, et bien, et cependant, on ne veut pas être, nous sommes désobéissants, c'est pas droit. Ça c'est comme ça le diable fait, et rend les gens têtus, incrédules, et il veut les amener en enfer. Et nous ne serons pas des enfants de l'enfer au nom de Jésus, étant comme des enfants obéissants, et ne vous adaptant pas aux convoitises précédemment dans votre élégance. Et il dit: mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans votre comportement, parce qu'il est écrit: soyez saints car je suis saint. Et si vous appelez le Père qui, sans faire distinction de personnes, juge selon l'œuvre de chaque homme, passez le temps durant votre séjour ici-bas, dans quoi? Dans la crainte. Ce n'est pas dans l'incrédulité, dans le tremblement. C'est comme depuis le temps que vous savez que vous avez été rachetés de votre vain comportement reçu par tradition de vos pères, par des choses corruptibles, comme l'argent et l'or, mais par les précieux sang de Jésus, comme celui d'un agneau sans défaut, sans tache. 2 Timothée maintenant. 2 Timothée 2. L'étude de la parole de Dieu doit nous sanctifier, purifier et nous rendre droit et saint. Et ça doit rendre focal. On ne doit pas venir seulement être familier à la parole de Dieu, soit familier à la personnalité de la parole de Dieu. Quand on vient de lire, c'est comme on ne prend pas, on ne donne pas attention. La parole de Dieu doit nous préparer, doit nous rendre purs, doit nous sanctifier. Et on ne serait pas comme des gens qui sont seulement religieux. Ils viennent à l'église et ils ne gagnent rien. Ça ne doit pas être de notre cas au nom de Jésus. 2 Timothée 2, le verset 21. Il dit maintenant, si un homme donc se purge lui-même de celui-ci, il sera un vache d'honneur. Quand vous voyez quelque chose n'est pas droit, comme vous voyez le matin, vous voyez et vous regardez dans le miroir, vous voyez que votre vie n'est pas juste, ça veut dire que vous allez dans le miroir et vous voyez votre tête. Vous voyez, quand vous voyez dans le miroir, vous voyez que peut-être que vos cheveux n'ont pas bien peigné, vous n'êtes pas bien peigné, peut-être que vous n'êtes pas bien fait, la tête est tellement chauve, beaucoup là, et vous arrangez ça bien, vous vous lavez, vous voyez si la chemise est bien portée. C'est la même chose que nous devons faire. On doit aussi se regarder dans le miroir de Dieu. Si un homme donc se purge lui-même de celui-ci, il sera un vase d'honneur à sanctifier et propre au service de son maître et préparé à toute bonne œuvre. Vous ne serez pas au milieu de l'humour des personnes qui ne croient pas à la sanctification, qui ne croient pas, il vient seulement à l'église, tu viens seulement à l'église, mais tu ne peux pas être sanctifié, tu ne peux pas être purifié
est droit. Il dit, si quelqu'un, il dit que si un homme donc se purge lui-même de celui-ci, il sera un vase d'honneur, sanctifié. Si la personne n'est pas sanctifiée, comment il sera un vase d'honneur? Et si vous voulez être un vase d'honneur, est-ce que vous voulez être un vase de dishonneur? Non. Ou de déshonneur, de déshonneur. Est-ce que vous voulez être une vase de déshonneur? Non. Vous voulez être une vase de honneur. Fuyez aussi les convoitises juvéniles, mais poursuivez droiture, foi, charité en paix. On voit le troisième point maintenant. Au troisième point, la persévérance jusqu'à la récompense des saints. Troisième point, la persévérance jusqu'à la récompense des saints. Daniel 12 maintenant. Daniel 12, voici ce que le Seigneur dit à Daniel. Quelle chose magnifique à la fin de chaque personne qui est née de nouveau. Daniel a vécu une vie de sainteté, une vie de prière, une vie fidèle, une vie saine, pure et juste, droit. Et voilà, à la fin, voici ce que Dieu lui donnait. Daniel 12, verset 12. Voici ce qu'il dit. Il dit, béni est celui qui attend et qui parvient jusqu'à 1335 jours. Dieu disait à Daniel qu'il y aura beaucoup de jours qui va arriver, il y aura la grande tribulation, il y aura le lavage ou la purification du temple. Il y a des gens qui sont là, essentiellement, ils continuent à être droits, persévérants jusqu'à la fin. Il dit, et comment béni est celui qui entend et qui parvient jusqu'à 1335 jours. Il dit, Daniel, ces choses-là vont arriver et ça va prendre du temps. Le moment où l'abomination, le moment où l'antéchrist va s'asseoir sur les tribus, va s'asseoir sur la terre, les royaumes pour pouvoir faire, et il va calculer des mois et des jours, il va calculer jusqu'au dernier jour que le roi des rois viendra, et il dit béni est celui qui attend, et qui va endurer jusqu'à la fin. Il dit béni est celui-là. Mais quant à toi, Daniel, mais toi va dans ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Jusqu'à la fin, on va se reposer. Alors on va quoi que soient les fléaux, quoi que soient les problèmes, les difficultés, les troubles qui vont arriver, ce qui arrive dans la vie, on va durer jusqu'à la fin. Matthieu 24, verset 11, il dit maintenant, beaucoup de personnes, beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en tromperont beaucoup. Est-ce qu'on a dit qu'ils vont tromper tous? Dieu merci, parce que moi je ne serai pas trompé. Et toi, tu ne seras pas partie de ces beaucoup de personnes. Il dit seulement beaucoup. Il n'a pas dit tout le monde. Il n'a pas dit tout le monde. Si vous n'écoutez pas leurs paroles, si vous n'écoutez pas leurs messages, si vous n'écoutez pas leurs paroles, si vous ne lisez pas leurs livres, leurs cahiers, leurs notes, leurs leçons, comment vous n'allez pas à leur région, à leur meeting, à leur réunion, comment vont vous décevoir? Non, ils ne vont pas vous tromper. Alors, monsieur Dieu, toi tu seras différent. Alors il dit, et parce que l'iniquité abondera beaucoup. Ici, l'amour de beaucoup. Je remercie Dieu, on n'a pas dit tout le monde, on a dit seulement que beaucoup. Et moi, je ne serai pas parmi de ces beaucoup-là. Et ils vont se faire, leur foi aussi va faire quoi? Va se refroidir. Ma foi ne va jamais refroidir. Et mais celui qui endurera jusqu'à la fin celui-là sera sauvé. Luc 21. Il faut endurer jusqu'à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin. Luc 21, verset 34. Luc 21, 34. Maintenant, il dit maintenant, et prenez garde à vous-même et de peur jusqu'à tout moment. Ici, le problème peut venir n'importe quand. C'est facile de commencer de mettre une mauvaise attitude, mais difficile de s'emparer de ça, de se délaisser de ça, de prendre congé de ça. Vous voyez un peu de sang comme ça, vous commencez une attitude mauvaise. Mais quand quelque chose là est dans votre, vous restez dedans là, et c'est difficile de faire part, de prendre congé de cette mauvaise attitude. C'est pourquoi le Seigneur dit ici que prenez garde à vous-même. Ça veut dire que si vous dormez comme ça, si les choses
choses-là comme ça amènent de vous et vous ne pouvez pas vous s'emparer ou vous faire prendre congé de ça ou vous laisser ces choses-là. Ça peut vous conduire jusqu'au moment où l'enlèvement va passer, le Seigneur va venir. Vous commencez à être un soulard, un ivrogne. C'est pourquoi il dit de peur à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie. Vous voyez, et la souci de cette vie. Quand c'est qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Vous voyez, jusqu'à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Hébreux 10:36, il dit car vous avez besoin de patience afin que, après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Vous comprenez la parole de Dieu, vous restez dans la parole de Dieu. Il faut continuer à persévérer et garder-vous dans la parole de Dieu, car c'est encore un peu de temps, de moment que celui qui viendra et ne tardera pas. Or le juste vivra par la foi. Verset 38. Il ne va vivre par la chair. Les gens qui vivent par les activités de la chair, ils ne vont pas être justes, ils ne seront pas justifiés. Mais les gens qui sont justes, mais qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas justes. Mais le juste vivra par la foi. Souvenez-vous que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Et ça ne pas dire que ça n'est pas dit que je connais ceci, que si je fais ceci, ça va arriver, ça veut dire que c'est la foi. Non. Mais ici, on parle de ce qui, prenez l'exemple d'Abraham. Quand Dieu l'a appelé, il ne savait pas là où il allait, mais il allait. C'est ça la foi. Ici, c'est pas que tu vas t'opposer à la volonté de Dieu et dire que c'est la foi, non. Regardez ce qui s'est arrivé à Noé, à Abraham. Dieu l'a dit, vas-y, il a été sans savoir là où il allait. Et il dit, Noé, si cela va arriver, il n'a pas encore vu une fois ces choses-là passer dans la vie ou bien quelque part, mais il a cru, il a fait ça. Regardez tout ce que quand Dieu comprend plus que toi, Dieu connaît plus que toi. Il comprend, il dit, mon fils, ma fille, fais c'est ça qu'il doit faire. Et il dit, la foi veut dire, Seigneur, je suis ton fils, Seigneur, toi tu es Dieu, je vais te suivre. C'est la foi, c'est la justification, c'est la droiture. C'est un enfant vrai. Et c'est ça qui, ne prenez pas la place de Dieu. Et il faut dire maintenant, Seigneur, tu es Dieu, toi tu connais tout, plus que moi. Mais c'est parce que c'est toi qui a dit, je vais le faire, quand bien même je ne comprends pas. Et le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un recule parce qu'il ne comprend pas, parce que cela ne s'est jamais effectué dans ma vie, alors mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Regardez ceci là. Écoutez-moi. Vous voyez, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, si vous travaillez par le visage, vous travaillez par la vue, vous travaillez par la chair, alors Dieu va vous laisser à vous-même. Il dit, je n'ai pas plaisir, je n'ai pas de plaisir en lui. Je n'ai pas de plaisir en lui. Je n'ai aucun plaisir en lui. Dieu ne te parle plus, il ne te dirige plus encore. Il ne te conduit plus encore. Tu es là seulement, tu vas ici, là, mettre tes pieds n'importe où. Alors, il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui prient, les gens qui prient pour toi, certaines personnes sont en train de prier pour toi quelque part, et Dieu dit, laissez cette personne, je ne suis pas avec lui maintenant. J'ai oublié quelque chose dans Osée 8. Osée 8, verset 8. Osée 8, verset 8. Osée 8, verset 8, maintenant, il dit quelque chose. Osée 8, verset 8.
Il dit, Dieu dit, je n'ai pas de plaisir en toi. Il dit, Israël est avalé maintenant, ils seront parmi les non-juifs comme un vase auquel il n'y a aucun plaisir. Ça veut dire, en lui, il n'y a pas de plaisir. Quand vous ne marchez pas comme Dieu, quand vous marchez par la vue, et vous avez abandonné Dieu, et Dieu aussi vous a abandonné, et Dieu ne vous parle pas encore, vous vous levez le matin, Dieu, vous n'écoutez pas la voix de Dieu, et durant la journée, Dieu ne vous parle bien, quand bien vous écoutez la parole de Dieu qui vous est prêché, ça ne vous dit rien. Vous ne vivez plus encore, vous ne vivez non plus par la foi. Il dit, je n'ai pas de plaisir en lui. Regardez ce qu'il a dit. Pourquoi? Verset 3 maintenant, il dit, pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit, Israël a rejeté la chose qui est bonne, l'ennemi le poursuivra. Il s'est endurci. Et un cœur sensitif, un cœur obéissant. Quand vous rejetez toutes ces choses-là comme ça, Dieu dit, cette personne-là, je ne veux pas le poursuivre. Il fait de n'importe quoi. Vous n'écoutez pas ce que Dieu, tu t'en fous. Parce que Dieu ne te parle, tu t'en fous. Tu ne prends pas soin que parce que tu ne te plains pas parce que le Seigneur ne te parle pas. Tu t'en fous, tu fais de n'importe quoi. Il dit maintenant, il n'y aura pas d'apaisement. Regarde ce qu'il a dit en verset 12. Il dit, je lis et écrit les grandes choses de ma loi, mais celles ont été estimées comme une chose étrange. Il dit, Dieu te dit, fais ceci, et tu vois que la chose, c'est une chose étrange. Il dit, et tu vas construire l'arche, mais la chose est étrange. Il dit, toi, vas-y, sors plus par une vase. Il a appelé Abraham, vas-y à cette place-là, vas-y, sors du milieu d'eux. Ah, une chose étrange, je ne sais pas où je vais aller. Toi, vas-y. Je ne peux pas. Il dit, le Seigneur Dieu dit maintenant que je ne peux pas être au milieu d'eux parce que ils n'écoutent pas ma parole. Il dit, va et sacrifie ton fils. Oh Seigneur, ceci là est étrange. Comment on peut le faire? Vas-y, fais ça. Il faut le considérer comme étrange. Hébreux 10 maintenant. Hébreux 10 verset 38. Hébreux 10 verset 38 maintenant. Il dit, le juste vivra par la foi. Si quelqu'un recule derrière, mon âme n'est plus encore. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent derrière. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent derrière. Quand les gens reculent derrière, ils reculent derrière en quoi? Quand ils reculent derrière en quoi? En perdition. Vous voyez les gens qui reculent derrière en perdition. Les gens qui reculent en perdition, vous leur dites que ça c'est la voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu, vous leur dites cela, ils disent, moi je ne comprends pas. Parce qu'ils ne comprennent pas, et ils reculent. Ils disent, c'est parce que je ne comprends. Le pasteur dit quelque chose là, je ne comprends pas. Je vais dans les autres églises. C'est parce que le pasteur dit des choses que tu ne comprends pas de la Bible et tu ne comprends pas. Là tu vas reculer et tu vas aller dans une autre église. C'est parce que tu ne comprends pas. Et allez, tu retournes, tu crois que reculer, c'est la solution? Non. Et je dis, oh, moi je vais reculer, je vais continuer à l'église. Je ne viens pas seulement dans cette église, je vais dans une autre église. Tu vas là-bas, tu ne comprends. Je viens à l'église, je ne comprends rien. Je continue. Tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne comprends pas l'esprit de Dieu, tu ne comprends pas Dieu te guide. Mais tu continues à dire de la Bible, tu continues à dire que j'ai fait ceci. Seigneur, je ne comprends pas. Ce que tu dois faire, c'est qu'on doit marcher par la foi. Ça veut dire quoi? Tu lis la parole de Dieu, tu ne comprends pas. Tu dis, Seigneur, mais je vais croire bien, quand bien je ne comprends pas. Je vais marcher, je vais obéir à ça, je vais persévérer. C'est ce que Daniel a fait, il a persévéré. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent derrière, mais de ceux qui croient à la parole salvatrice de l'âme. Ça. Je veux que vous reveniez Daniel 12, 13. Daniel 12, 13. Daniel 12, verset 13. Vous allez voir ce qu'est la parole de 12, 13. 12, 13. Il dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Il dit, toi, il faut continuer jusqu'à la fin. Néanmoins, il dit, tu te reposeras. Numéro 1, Daniel, tu vas rester. Tu vas te reposer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mourir. Il dit, où tu as vu ça? Apocalypse. Ça veut dire, ça va mourir. Rester, ça veut dire il va mourir. Il était maintenant de 90 ans quand il devait mourir. Daniel, Apocalypse.
Apocalypse 14, verset 13. Apocalypse 14, verset 13. Il dit, j'ai entendu une voix depuis le ciel me disant, écris, bénis sont les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils puissent se reposer de leur labeur et leurs œuvres les suivent. C'est le reste. Il va mourir. Quand tu meurs, ça veut dire que tu vas rester. Daniel, vas-y, parce que tu vas se reposer, tu vas mourir. Revenons en Daniel 12, 13 maintenant. Daniel 12, revenons là-bas. Daniel 12, verset 13. 12, verset 13. Il va se reposer, il va mourir, il sera enterré, il sera enseveli, il va rester, il va se reposer. Et maintenant, on dit, et quelqu'un qui va se révéler encore, numéro 1, il se reposer. Maintenant, numéro 2, sa résurrection. La résurrection. Le Seigneur lui dit qu'il va se reposer, il va mourir et il va faire aussi, il y aura aussi la résurrection. Numéro 1, le repos. Numéro 2, résurrection. Numéro 3, maintenant, il va se tenir devant. Il y aura une résurrection, il y aura une debout dans ton lot jusqu'à la fin. Le repos, la résurrection et debout, tenir debout dans Apocalypse 20, verset 6. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Béni est saint est celui qui est celui qui a part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Premièrement, Daniel, repose-toi. Deuxièmement, tu vas te révéler, tu vas faire quoi? Tu seras ressuscité. Deuxièmement, tu vas prendre devant de Dieu. Il y aura la récompense. Tu auras la récompense. Maintenant, tu auras la récompense. Faut pas te faire parce que Dieu va te donner ce qu'il va dire. C'est pourquoi il dit, tu seras, et faut pas t'inquiéter, Daniel, parce que Dieu viendra et il va te remplir. Et quand il vient, tu auras la vie et la vie pour vivre pour toujours. Je prie que ces choses-là soient pour nous le Jésus. Daniel, quand on voit ce que Dieu a dit à Daniel, ce que le Seigneur nous a révélé concernant Daniel, on se pose la question. Quel jour la fin de Dieu va s'arriver? Quel jour Dieu viendra? Christ viendra? Alors si même Jésus ne vient pas, la mort peut venir. Si Jésus ne vient pas, alors tu vas dire, si même tu meurs dans Christ, si tu meurs maintenant et tu meurs en Christ, tu vas rester là-bas, tu vas vérifier que le Christ vienne. Le Christ viendra, il y a la résurrection des morts. Alors on va rencontrer Christ, on va aller au ciel. Alors il faut servir Dieu de la justice. Le Seigneur Dieu maintenant, prépare-toi. Quand le moment va arriver, Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, 42. Il dit, faut pas laisser quelque chose vous dérange. Faut pas laisser quelque chose ne vous soit éveillé donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Restez fidèles, mais sachez ceci que le maître de la maison vient. Verset 44, il dit, par conséquent, soyez vous aussi prêts, car c'est à une heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme vient. Je serai un servant sage. Qui donc est un serviteur fidèle et sage que son Seigneur l'a établi dirigeant mon Seigneur. Je serai sage, tu seras sage au nom de Jésus. Maintenant, on va aller dans la prière. Prions. Prends la parole de Dieu que tu as écoutée à Dieu. Le Seigneur lui-même va mettre sa parole en toi, que tu ne seras pas faible, tu ne vas pas tu t'en fous de la parole de Dieu, tu ne vas pas te familiariser avec la parole de Dieu, ou bien c'est parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu, alors tu vas se reculer, alors tu vas fuir la parole de Dieu, tu vas rejeter la parole de Dieu. Il faut se soumettre à la parole de Dieu. Seigneur, je veux être prêt jusqu'à la venue du Christ. Je ne veux pas prendre la parole de Dieu comme quelque chose qui est carnal, quelque chose qui est charnel, quelque chose
chose qui est une chose de religieuse. Je veux commettre ma vie de Dieu, je veux donner ma vie complètement à Dieu. Aide-moi, enseigne-moi à savoir comment se dédier à ta parole, sur la parole, donner complètement de Dieu, et que je ne veux pas oublier la parole de Dieu et je vais devenir pour que je devienne charnel. Non, il doit y avoir un changement. Si tu n'es pas né de nouveau, tu dois être né de nouveau maintenant. À moins que vous n'êtes pas, à moins que vous êtes né de nouveau, vous êtes lavé, sanctifié par le sang de l'agneau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu, vous ne verrez point le royaume de Dieu. Il faut penser à votre voie, penser à vos chemins, penser à votre vie, penser à votre pas. Daniel a vécu une vie spirituelle, une vie saine, une vie pure, une vie de droiture, et à travers toute sa vie sur cette terre-là, tous ces jours-là, il a vécu une vie de dévotion, une vie de commission. Il s'est dévoué, il s'est donné complètement et dédié à Dieu comme Daniel. Il faut dire, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je fasse. Je ne veux pas être quelqu'un qui est méprisant, je ne veux pas être quelqu'un qui s'en fout, que je veux être un enfant spirituel, sanctifié, sauvé, saint devant le Seigneur. Dis au Seigneur, et le sang de Jésus, le Fils de Dieu, son sang va nous laver. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu va nous sauver. C'est le sang là qui nous lave de toute suie, de tout péché. Soit nous comprenons ou pas, Et il faut seulement donner à Dieu, donnons-nous à Dieu. Il faut dire, Seigneur, quand bien même je ne comprends pas la parole, quand bien je ne comprends pas ce que tu dis, purifie-moi. Je vais être sanctifié, je vais être purifié. Je ne veux aucune tâche, je veux aucune ride sur moi, je ne veux aucune sueur à moi. Je vais être seulement pour toi et toi seul, à toi et toi seul, complètement et pleinement. Complètement et totalement sanctifié, purifié et dévoué et sacrifié, conservé pour toi seulement. Je vais être vivre comme Isaac et Isaac, comme Daniel, être comme Abraham, comme être Noé, comme être comme Daniel, être comme tout est juste comme ça. Seigneur, aide-moi à comprendre, à se dévoter. Fais-moi ce que tu veux, l'enfant que tu veux que je sois. Un enfant obéissant, un enfant que tu veux un enfant obéissant, non pas un enfant rebelleux, un enfant qui méprise, un enfant obéissant, un enfant soumission, un enfant juste sanctifié que je dois être. Il le fera, il va le faire. Et s'il voit que c'est ta sincérité, c'est ce que tu veux, c'est une passion, c'est le désir. Tu as le désir, un ferme désir que ce que tu veux. Et tu n'espères pas jusqu'au moment où tu vas comprendre tout détail. Il va dire seulement, Seigneur, je veux seulement que tu fasses ceci. Seigneur, tu as prêché ta parole. Fais de moi un obéissant. Fais de moi quelqu'un qui va obéir, entendre et marcher dans tes pas, marcher dans tes préceptes. C'est qui est en pour de moi. Donne Dieu toute la gloire et honneur et préserve la parole de Dieu. Préserve la parole de Dieu. Soit tu comprends ou pas, préserve-la. Soit tu comprends ou pas, protège-la. Soit tu comprends ou pas, il faut la prêcher. Soit tu comprends ou pas, il faut la proclamer, déclarer-la. Et ne sois pas comme ces gens qui disent je ne comprends pas. Et ils regardent d'autres personnes, ils disent sanctification. Moi je n'ai pas vu la sanctification dans leur vie. Je n'ai pas vu la sanctification dans leur vie. Parce que je n'ai pas vu la sanctification dans leur vie. Moi aussi je ne crois pas à ça. Je ne peux pas l'accepter. Il faut pas être comme ça. Accepte-la, crois à ça. Il faut que les prophètes d'autant, ils n'ont pas compris tout, mais ils ont accepté ça. Ils ont cru à ça. Ça c'est la beauté de suivre Dieu par la foi. Faut pas être comme charnel, les gens charnels qui utilisent leur tête contre le mur parce qu'ils ne comprennent pas. Il dit que je ne comprends pas, je vais reculer parce que ma tête, mon cœur, ma pensée ne comprennent pas. Il faut dire Seigneur, c'est pourquoi nous allons prier, on va dire Seigneur, je soumets mon cœur à toi, que toute parole, tout mon pas, toutes mes pensées, toute idée soit une gloire à toi, que toutes choses vont prendre gloire à ton nom dans ma vie. Je veux préserver le message de justice, le message de restitution, le message de sainteté, le message de la sanctification, le message d'une seule femme, d'un seul mari. Je veux préserver ça.
Qu'en dirons-nous des choses qui s'est passées avec cette personne-là? La femme, le mari a dicté à mauvaise chose, la femme a fait quelque chose comme ça. Faut pas s'inquiéter de ça. Et une femme, une seule femme, et un seul mari. Garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Faut pas dire que parce qu'il ne comprend pas, on va le changer. Parce qu'il ne comprend pas, on doit le modifier. Parce qu'il ne comprend pas, on doit le transformer, on doit le modifier. Il faut essayer de la parole de Dieu. Le prophète ne recule pas, ne transforme pas, ne fuit pas, parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il ne comprend pas. Ils ont continué, quand Dieu les a donné l'illumination, Dieu les a donné illumination, Dieu les a donné l'éclaircissement, Dieu les a donné la compréhension. Ils ont continué à changer. Fais de même. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre la parole de Dieu. Et ce que vous comprenez, ce que tu comprends, garde-la, garde-la. Et ce que tu ne comprends pas, continue à la garder, continue là aussi à la suivre et vivre. Vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Et si quelqu'un recule, si quelqu'un recule à la charnalité, il recule dans le monde, il recule pour étudier leur tête et leur pensée. Il ne veut plus marcher même dans la foi. C'est dangereux. Il ne veut pas se soumettre encore. Et c'est trop profond pour eux. C'est trop profond. Ils reculent maintenant. Ils vont maintenant dans la charnalité, dans la vie séculaire. Et ils étudient leur tête, leurs pensées. Ils ne marchent pas la vue. Si quelqu'un recule, mon âme n'aura pas plaisir en nu. Et il n'y aura pas une vase d'honneur. Et ça fait partie des choses qui sont bonnes. Je dis des grandes choses de ma loi, de mon amour, et ils verront comme une chose étrange. Les gens qui ont écouté la parole de Dieu, ils voient la parole de Dieu comme une chose étrange. Ils ne veulent pas comprendre la parole de Dieu parce que leur pensée ne peut pas comprendre. Ils veulent comprendre toute décision de ce que le leader prend. Les dirigeants prennent, les pasteurs, les prédicateurs et les leaders prennent. Marche par la vue. Si quelqu'un recule, mon âme n'aura pas de plaisir en lui. Ils reculent et ils sont maintenant cachés. Ils reculent maintenant, ils sont incrédules. Ils reculent maintenant, ils sont maintenant charnels. Ils reculent maintenant, ils sont maintenant sensuels. Ils reculent maintenant, ils seulement naturellement. Et ils ne sont plus maintenant spirituels. Viens au Seigneur, dis Seigneur, purifie-moi, purifie-moi, lave-moi dans le sang de l'agneau. Lave-moi dedans au dehors, que je sois sanctifié, purifié et sois sanctifié, purifié. On ne peut pas garder, on le suivre, on va le suivre jusqu'à la fin. On doit en Dieu jusqu'à la fin, on doit persévérer jusqu'à la fin. On ne doit pas être fatigué, on ne doit pas être fatigué, faible, on ne doit pas être les gens qui nous déçoivent, non. Faut pas être trompé par ces personnes. On doit être consacré, donner complètement, avouer complètement nos cœurs à Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas se profiter à rejeter ou bien à jeter mon profit pour aller au ciel. Aide-moi à ne pas aussi lutter contre la volonté de Dieu. Aide-moi à ne pas aussi lutter contre la décision des leaders dans l'église parce que je n'ai pas compris. Je ne vais pas oublier les choses qu'on m'enseigne aussi parce que je ne comprends pas ça. Aide-moi, Seigneur, que je vais continuer à marcher dans la foi, suivre dans la foi, vivre dans la foi, croyant toutes les choses jusqu'à la fin. Seigneur, fais de moi un enfant obéissant, un enfant soumission, un enfant purifié, un enfant qui se prépare et est prêt pour le ciel.